Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Comme convenu, je suis ravie de vous retrouver ce soir à 19h19 pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous allez tous et toutes très très bien et qu'il ne fait pas trop froid par chez vous parce que là, le froid commence à piquer fort. Merci pour vos messages, pour vos commentaires, de retour de vos autres, de reprise de contact, de connexion, de reconnexion. Merci infiniment de me tenir informée. Ça, ça me permet également de constater que mon travail est utile et aussi merci également à ceux qui me font part justement que ça les aide beaucoup pour aider à passer ce cap et à supporter cette épreuve. Merci également pour ceux qui me suivent partout. Quel Où que vous soyez dans le globe, merci infiniment d'être là, d'être présent, de me suivre. Merci beaucoup, vraiment du fond du cœur. On va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. On va voir encore avec les messages. Je sais que vous aimez bien ça. Alors, pensez à la personne de votre cœur, que vous êtes en éloignement, en séparation, en silence, ou en reconnexion. Peut-être que c'est timide, mais que ça tend à aller vers quelque chose de plus concret, de plus stable, de plus durable. Ceux qui ont repris des projets de vie commune, pour toutes ces connexions diverses et variées, il y en a plusieurs, qui regardez telle guidance, évidemment. On est sur quelqu'un qui veut se débrouiller, parce que c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il ne vous mérite pas. C'est quelqu'un qui est coincé dans des visions de vous ensemble. C'est quelqu'un qui a beaucoup de souvenirs. Cette personne vous dit c'en est trop. C'est quelqu'un qui supporte plus ça. Les gens ne croient pas en cette personne, en lui ou en elle. Vous voyez comment ça vous parle. Cette personne, quand il pense à vous, ce que vous avez vécu, c'est des souvenirs douloureux pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui vit des drames ou un drame. Quelqu'un qui vous cache quelque chose. Pourquoi je ne peux pas te dire la vérité? Là, on est sur quelqu'un qui vous cache quelque chose, une vérité. Il y a des non-dits. Tu es si différente de ceux qui m'entourent. J'ai peur du rejet. Tu avais raison. La façon dont je t'ai traité était mauvaise. Là, on est sur quelqu'un qui reconnaît qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, qui vous a mal jugé peut-être. Me laisseras-tu comme les autres? C'est quelqu'un qui s'interroge, qui pense peut-être que finalement vous allez peut-être lui tourner le dos. Je ne peux pas te lâcher. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser tomber, mais à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui vous dit il ou elle est bloqué. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a une passion énorme pour vous. Et c'est quelqu'un qui est en train d'être dévoré par ses sentiments à l'heure actuelle. D'accord. Je n'arrête pas de penser à toi. Les émotions me submergent. Je ne comprends pas. Ils me font du mal. Pourquoi m'aimes-tu? C'est quelqu'un qui a une basse opinion de lui ou d'elle et qui se demande pourquoi vous l'aimez, tout simplement. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal ici. D'accord. Cette personne vit un drame, mais actuellement, je sens aussi que c'est quelqu'un qui vit un drame parce que c'est quelqu'un qui n'est pas avec vous. Le drame de cette personne, c'est que il ou elle, moi je veux dire il, hein, donc toujours pareil, vous inversez, hein, c'est pas figé, hein, l'amour n'a pas d'âge, n'a pas de genre, n'a pas d'âge, n'a pas de religion, n'a pas d'ethnie, ni quoi que ce soit. Mais là, on est sur quelqu'un qui est mal entouré, des personnes qui sont peut-être méchants ou méchantes avec lui, qui profitent, qui abusent, ou en tout cas négatives, qui ont fait du mal, qui l'ont blessé.
C'est quelqu'un qui n'a pas osé vous le dire, qui n'a pas osé vous en parler, mais au jour d'aujourd'hui, c'est un drame pour cette personne. À ce drame se rajoute le drame de vous. C'est quelqu'un qui vous demande, mais pourquoi tu m'aimes avec tout ce que je t'ai fait? C'est quelqu'un qui se sent bloqué à cause de ça. C'est quelqu'un qui a des souvenirs douloureux quand il pense à vous, parce que, vous voyez, les gens ne croient pas en lui. On profite de lui et les gens ne croient pas en lui. C'est quelqu'un qui se fait clairement... on abuse là de cette personne hein, ici. C'est quelqu'un qui en a marre, c'est quelqu'un qui vous dit c'en est trop. Les souvenirs qu'il a avec vous sont douloureux. C'est quelqu'un qui se sent bloqué, c'est quelqu'un qui se sent rejeté. C'est quelqu'un qui a peur aussi que vous le rejetiez. C'est quelqu'un qui vous dit, bah, finalement, avec ces personnes autour de lui ou d'elle, bah, il vous dit tu avais raison. Tu ne t'étais pas trompé sur ces personnes mauvaises, profiteuses, hypocrites qui étaient autour de moi. Tu avais raison, tu ne t'es pas trompé. Tu es si différente des personnes qui sont autour de moi. Tu es si différente de ces personnes qui me font du mal et qui profitent de moi. C'est quelqu'un qui comprend pas ses sentiments, qui comprend pas pourquoi il est paumé, qui comprend pas aussi pourquoi il n'arrête pas de penser à vous, pourquoi il est submergé, dévoré par ses émotions, pourquoi la passion qui est entre vous est trop forte. C'est quelqu'un qui est coincé, la nuit, le soir, souvent, c'est même des fois à son travail, n'importe quand. C'est quelqu'un qui est coincé dans des visions de vous tous les deux, des souvenirs lui reviennent, des souvenirs le submergent. Et c'est quelqu'un qui se pose la question, qui se dit, mais pourquoi est-ce que je mérite une personne comme toi? Je t'ai laissé pour me débrouiller, et aujourd'hui je ne peux pas te lâcher. Cette personne reconnaît que la façon dont il vous a traité était mauvaise, et au jour d'aujourd'hui, cette personne se demande, est-ce que vous allez le laisser comme les autres? On est sur quelqu'un qui va pas bien encore. Mm. C'est quelqu'un qui se sent brisé par cette situation. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il s'est éloigné pour pouvoir ben, régler ce qu'il devait avoir à régler. Et en même temps, quelque part, pour faire le point, pour se détacher quelque temps de tout ça. Peut-être trop de conflits, trop de disputes entre vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aimerait réparer ses torts parce qu'avec cet éloignement, c'est quelqu'un qui a compris ben, qu'il était dans l'erreur. Et que les torts, ben, en général, c'est 50-50 dans un couple, hein, mais là, c'est quelqu'un qui reconnaît vraiment que c'était lui qui avait tort. Là, on est sur quelqu'un qui reconnaît le mal qu'il vous a fait, mais qui ne sait pas comment faire, qui est submergé par ses émotions, qui est dépassé par tout ça. Il ne sait pas comment faire pour réparer les choses. C'est quelqu'un qui essaie de guérir. C'est quelqu'un qui ne sait pas où vous en êtes. C'est quelqu'un qui est paumé, qui est confus. On vous dit pourtant qu'avec cette personne, il y a bien un lien d'âme, qui vous sent toujours dans les énergies, qui est toujours connecté à vous. Là, on est sur un lien d'âme ici. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il a besoin de prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui a compris, qui devait prendre ses responsabilités par rapport à vous. Voilà, on est sur le runner. On est sur un runner qui ne veut plus courir. On est encore sur un retour. Ce runner a compris qu'il avait des responsabilités vis-à-vis de vous par rapport à votre lien. Qu'on n'est pas dans un lien d'âme par hasard. Qu'on n'est pas dans un lien d'âme inutilement, pour rien. Que tout a une raison, tout a un but. Cette personne reconnaît qu'il a gâché les bons moments avec vous. C'est quelqu'un qui reconnaît que vous êtes irremplaçable, que la façon dont vous vous êtes aimé, cette chimie que vous avez eue entre vous, cette passion intense, cette passion aussi forte,
C'est quelqu'un qui sait il ne l'a jamais ressenti ailleurs et c'est quelqu'un qui sait qu'il ne la ressentira avec personne d'autre que vous. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a été, malhonnête avec vous, qu'il a menti et qu'il a déchiré votre lien en fait en mentant tout simplement. J'aime pas quand les cartes sont tordues, excusez-moi, ça fait moche. Ouais. Et vous, de votre côté, cette personne vous dit: «J'aurais dû te retenir, je n'aurais pas dû te laisser partir, j'aurais dû mieux m'exprimer aussi». C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il vous a mal parlé. Et vous, de votre côté, vous dites: le chaser, je ne veux plus courir après». Là, j'ai l'impression qu'on est sur un switch. On va voir ce que va nous dire les cartes, mais j'ai l'impression qu'on est sur un switch. Que, en fait, le runner se rend compte qu'il a assez couru, qu'il en a marre de courir, que la vie sans vous est intenable, que la vie sans vous est un poison, que cette personne n'en peut plus, qu'il a besoin de retrouver ce cocon, ce foyer avec vous, de partager votre quotidien, vice versa. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Il vous a pas encore abandonné. Il peut pas. Il peut pas. C'est quelqu'un qui fuit quand les choses deviennent difficiles. Oui, vous êtes inséparables. Votre amour est toujours là malgré la distance. Bien sûr, c'est normal. Il y a un lien d'âme. Là, on est dans de la flamme jumelle ici. C'est quelqu'un qui avait l'impression aussi quelque part que vous vous en fichiez. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à surmonter ce qui s'est passé et qui veut vous demander pardon. C'est quelqu'un qui a honte de son comportement hein, et qui voudrait recommencer un nouveau chapitre avec vous. Et on a encore le contrat d'âme. On a le lien et le contrat d'âme. On a les deux qui sortent. Cette personne reconnaît que ce qu'il a appris avec vous, il ne pourra pas non seulement le reproduire avec quelqu'un d'autre, mais aussi qu'il ne pourra jamais l'oublier. Cette personne, bah, vous lui manquez. Vos souvenirs, vos moments de joie, où vous rigoliez ensemble, vos moments d'intimité, ce que vous avez partagé. Même, j'entends même les mauvais moments. Ça lui manque. C'est quelqu'un qui en est à un point où il regrette même les mauvais moments. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui veut que vous fassiez partie de sa vie, de son avenir. C'est très joli ici. Par moments, c'est quelqu'un qui se sent incompris, mais c'est quelqu'un qui voit mieux, avec la compréhension, c'est quelqu'un qui voit mieux la version des choses, de ce qui s'est passé, qui a une prise de recul. Et aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui se sent coupable. C'est quelqu'un qui ressent de la douleur à cause des blessures, des dommages qu'il a causés dans votre lien. C'est quelqu'un qui a des remords. C'est quelqu'un aussi qui a des remords parce que c'est quelqu'un qui a laissé sa fierté, son ego, entraver votre connexion, votre lien. Mais en étant loin de vous, il y a une révélation. Cette personne a compris que sans vous, bah, il a du mal à trouver son chemin. Déjà, il a compris qu'il n'était pas sur son bon chemin de vie, loin de vous. Et c'est quelqu'un qui veut vous dire la vérité, qui veut vous dire tout ça, ce qu'il ressent, qui veut vous dire certaines vérités aussi sur sa vie, sur des choses qu'il vous a cachées. Et c'est quelqu'un aussi que le fait de s'être éloigné, ça lui a permis d'avoir une certaine clarté d'esprit, de gagner en maturité affective, de gagner en sagesse, de comprendre mieux les choses qui l'entourent, et aussi par rapport à votre lien, et de mieux se comprendre aussi lui-même. On est sur quelqu'un qui a mûri, on est sur quelqu'un qui a pris en maturité. Oui, c'est quelqu'un qui veut une réunion avec vous. Il sait que toujours vous retrouverez, que l'un et l'autre vous allez revenir, que vous allez vous rapprocher. Parce que quand cette personne n'est pas avec vous, c'est quelqu'un qui a l'impression qui est amputé, qui lui manque une partie de lui-même ici. C'est quelqu'un qui va pas bien sans vous.
Là, on est sur quelqu'un qui va pas bien du tout. Je vais prendre les signes pour les belles âmes qui vont bien, s'il vous plaît. On commence avec les Gémeaux, les Scorpions qui suivent, les Cancers, les Sagittaires et les Taureaux et les Béliers. Voilà. Donc si cette guidance vous parle, si ce message résonne en vous par rapport à votre situation, par rapport à votre autre, à ce que vous vivez, et que votre signe ou le signe de cette personne ressort, ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, voyez comment ça vous parle, c'est vraiment une confirmation qui vient résonner au fond de vous-même que cette guidance est pour vous, hein, bien sûr. Je vais ranger les énergies de votre autre et je vais mettre les signes, je vais les mettre dessus parce que j'ai pas envie de lever les énergies. Donc je vais redisposer les signes ici, comme ça vous les verrez tout le long de la guidance, vous pourrez les consulter, comme ça, voilà, selon vos ressentis. Donc c'est quelqu'un, oui, qui a pris en maturité, hein. Mais c'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui est pas bien à l'endroit où il est, c'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui sont pas bonnes pour lui ou pour elle. Là, bien sûr, vous inversez, mais moi je vais parler au masculin. C'est quelqu'un qui vous désire. C'est quelqu'un qui vous désire. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver des moments de flirt avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. C'est quelqu'un qui va soit se déplacer à vous, ou alors c'est vous qui allez vous déplacer vers cette personne. En tout cas, il va y avoir un déplacement, un mouvement, une rencontre. Vous allez régler tout ce qui est à régler ensemble. Vous allez poser les cartes sur la table, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose d'acté, un contrat, une union. Il y avait une officialisation ici qui était prévue entre vous. En tout cas, on vous dit c'est quelque chose qui arrive bientôt. Et ce qui arrive bientôt à vous, c'est cette évolution par rapport à votre lien. Ça arrive bientôt. C'est rapide dans les énergies. Oui, à la coupe, on a l'automne. Et on vous dit oui, par rapport au contrat. C'est quelque chose qui va... Vous allez reprendre, vous en êtes arrêté ici. Vous allez reprendre vos projets. Pour le moment, cette personne, c'est quelqu'un qui est dans la dépression. C'est quelqu'un qui est dans les larmes. C'est quelqu'un qui pleure beaucoup, qui pense à vous. C'est quelqu'un qui souhaite une réunion avec vous. C'est quelqu'un qui souhaite vous retrouver. Et c'est une question de jour, hein. On l'a vu avec le bientôt maintenant. C'est quelqu'un qui va il va avoir un rapprochement, quelque chose d'assez rapide entre vous. Parce que c'est quelqu'un qui rêve de vous retrouver ici. Et quand cette personne pense à vous, à vos moments passés ensemble ici, parce qu'on a le je pense à toi, la guérison et le passé, c'est quelqu'un que quand il pense à vous, ça lui apporte une paix intérieure. C'est quelqu'un qui se sent mieux, qui se sent apaisé, qui se sent bien. Le fait de se rappeler de vous, j'entends même de, de, de penser aux mauvais moments, aux mauvais souvenirs, même ça, ça lui donne le sourire. C'est que vous lui manquez énormément. Le problème entre vous, ce qu'il y a eu, de régler tout ce qui est à régler, c'est sur le plan matériel. C'est le matériel, le bas qui blesse ici. Mais on vous dit ça prendra que quelques semaines avant que ça revienne à la normale. Donc il va y avoir une évolution positive par rapport à ça. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour. Parce que c'est quelqu'un qui en a marre d'être sans vous. C'est quelqu'un qui supporte plus. C'est quelqu'un qui va avoir qui va trouver une solution par rapport au matériel, par rapport à ce problème qui vous empêchait d'être ensemble ici. C'est quelqu'un qui va avoir une communication sérieuse avec vous, féminine, vous sortez ici. Parce que c'est quelqu'un qui veut faire couple avec vous. C'est quelqu'un qui veut retrouver ce que vous étiez avant. C'est quelqu'un qui veut retrouver votre lien. C'est quelqu'un qui veut retrouver une vie commune avec vous. C'est quelqu'un qui veut retrouver une stabilité émotionnelle, une stabilité matérielle, une stabilité sentimentale, une union, une famille, un foyer. C'est quelqu'un qui veut tout retrouver avec vous. Et on vous dit oui dans le futur, c'est ce qui est en route là. On nous parle de quelqu'un
potentiellement qui a peut-être vécu à l'étranger ou qui vient de l'étranger ou qui vient de loin. Ou peut-être quelqu'un qui a fait un voyage. En tout cas, c'est quelqu'un qui va venir communiquer avec vous, cette personne. C'est quelqu'un vraiment qui, c'est une question de jour ici, mais c'est quelqu'un qui a peur de se faire refouler, hein. C'est quelqu'un qui a peur de se faire rejeter, parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas été correct avec vous. Et c'est quelqu'un qui n'aura pas le choix, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui écoute son enfant intérieur, c'est quelqu'un qui s'est reconnecté à ses sentiments, et c'est quelqu'un qui en souffre beaucoup. On a la douleur ici, c'est quelqu'un qui a très mal. C'est quelqu'un qui est très stressé. Ça lui a causé des problèmes de santé il y a quelques mois. C'est quelqu'un qui va tomber les masques avec vous. C'est quelqu'un qui s'est vraiment senti trahi par rapport à la rupture de ce lien avec vous. Oui, mais c'est un verdict qui a été acté par une dispute. C'est quelqu'un qui va vous dire justement, oui, qui veut une renaissance de votre lien dans un avenir proche. C'est quelqu'un qui prend conseil autour de lui sur le plan financier pour arranger les choses et ça va aboutir à une réussite. Parce que vous manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui veut retrouver la joie avec vous. C'est quelqu'un là qui va agir avec le cœur. C'est pour ça que ça va être une réussite. Oui. C'est quelqu'un qui va surmonter les difficultés parce qu'il sait que vous êtes une bonne personne. Une personne stable, une personne honnête, une personne qui l'aimait. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup par rapport à son abondance pour mettre fin, vous voyez, l'échec et la pause, pour mettre fin à cette pause. Pour certains, ça dure juste depuis le printemps, cette pause, qui a été vécue comme une malchance, comme une poisse pour vous deux. On vous dit pourtant que c'est quelqu'un qui est amoureux. Mais c'est quelqu'un pour certains d'entre vous qui ne vous le dit pas, qui n'ose plus parler de ça. Mais c'est quelqu'un qui souhaite des retrouvailles. Et on vous dit des retrouvailles pour cet hiver. Là, pour beaucoup d'entre vous, vous allez passer les fêtes de fin d'année ensemble ici. C'est très joli. On est encore sur des retours, hein, ça revient, hein. C'est de très beaux messages ici. Très très beaux messages. Alors, je vais voir un petit peu le côté professionnel de cette personne, parce qu'apparemment, ben, le bas qui blesse dans votre lien, l'épreuve ici, c'est tout ce qui est matériel, c'est le professionnel, c'est tout ce qui touche à la situation. Donc peut-être que vous habitez pas à côté, peut-être que vous êtes éloigné, ou c'est quelqu'un qui est stressé, hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment régler tout ça, hein. Ça ressort ici. Oui, c'est quelqu'un qui veut parler avec vous. On vous dit encore, c'est une question de jours avant que vous soyez réunis de nouveau. Parce que c'est quelqu'un qui est dans les larmes, c'est quelqu'un qui est dans la dépression, c'est quelqu'un qui veut vous écrire, qui veut vous dire combien il vous aime et que par le passé, il vous a pas oublié et que c'est quelqu'un, vous voyez, qui pense toujours à vous. Et certes, ça lui fait du bien de penser et de rêver à ça. On vous parle de l'hiver encore, ça revient, hein, des semaines à venir pour régler tout ce qui est matériel, pour pouvoir arranger tout et faire à ce que ça se passe bien. C'est quelqu'un qui prend conseil auprès de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va l'aider là, dans un avenir proche, oui, pour une renaissance du lien. Et c'est quelqu'un qui va vous en parler. Oui, c'est quelqu'un qui va tomber les masques. Les masques encore qui ressortent, d'accord. C'est quelqu'un qui a des difficultés, on me dit, depuis le printemps. Ça va avec la rupture de votre lien. Là, on est sur quelqu'un qui travaille à son abondance pour pouvoir vous réintégrer dans sa vie. C'est quelqu'un qui a eu de grandes difficultés. J'ai envie de prendre un autre oracle ici, 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 ici. Celui-là. L'oracle des journées mystiques. Je vais prendre aussi le tarot. Je vais voir cette personne, ce qu'il y a eu dans son professionnel. Oui, on vous parle d'une... Oui. Le miroir, votre reflet et la mort, la renaissance. Vous vous relevez, hein. Vous vous relevez, vous avez été démoli. Vous avez beaucoup de force. Vous vous êtes relevé avec beaucoup de force. Vous avez eu une clarté d'esprit.
Avec l'étoile, vous êtes guidé, hein. Vous allez vers votre croissance, vers votre abondance. Pour certains, certaines, vous vous êtes sentie prisonnière dans ce lien. Vous avez fait beaucoup de courage et vous avez travaillé à votre abondance. Parce que vous vous êtes senti perdu. Donc vous vous êtes vraiment avec beaucoup de sagesse. Vous vous êtes reconnecté à vous-même et vous avez travaillé sur votre côté professionnel. Là, on est sur des féminines qui sont beaucoup dans le pro, travaillent beaucoup à leur abondance. Oui, pour certains, vous reprenez votre pouvoir ici. Pour certains, vous travaillez dans tout ce qui touche à la magie, l'alchimie, dans tout ce qui touche à l'éternité, à la médiumnité, à tout ça, avec l'alchimie et l'éternité, on parle de ça ici, hein. En tout cas, ça vous a apporté un changement. Pour certains, vous avez commencé à faire ça au printemps. Vous avez fait ça avec beaucoup de passion, ça vous a beaucoup plu. Vous aimez beaucoup ce que vous faites. En tout cas, vous êtes en train de retrouver vos bénédictions ici, ça revient à vous, hein. Pour certaines, on me dit, vous apprenez encore. Oui, vous travaillez dans tout ce qui touche à la médiumnité, la voyance, la croyance, l'intuition, c'est ça. Vous êtes dans ça, hein. Mais vous êtes un être de lumière. Parce que vous faites les choses avec le cœur, avec amour, et ça va vous apporter la prospérité. C'est très bien pour vous. Vous vous transformez, elle est tombée toute seule. Vous allez vers une transformation. Et c'est pour ça que de son côté, cette personne travaille en effet miroir. C'est ça, on est sur des flammes jumelles. On est bien sur des flammes jumelles ici. Ok. Alors là, je vais voir. Avec le tarot, je vais voir le pro de votre autre. Je le passe un peu dans l'encens, excusez-moi, j'ai juste l'encens à côté. Ouh là là, oui, la tour. C'est quelqu'un qui a fait... Oui, c'est quelqu'un qui a dit de fausses accusations contre vous. On nous parle de quelqu'un qui a été malade aussi, hein. C'est quelqu'un qui a eu un châtiment, hein. C'est quelqu'un qui a eu des foudres. On nous parle de maladie, d'excès aussi. Mais c'est quelqu'un qui a persévéré. C'est quelqu'un qui a rien lâché. C'est quelqu'un qui aime beaucoup contrôler les choses et les personnes, votre autre. C'est quelqu'un de contrôlant. Il y a eu le chariot, mais elle n'est pas tombée. C'est quelqu'un qui va vouloir réaliser quelque chose avec vous, hein. C'est quelqu'un qui a tout déconstruit pour tout reconstruire et vous, vous avez fait pareil de votre côté. Vous avez fait pareil. Vous avez déconstruit pour reconstruire. C'est quelqu'un qui a rien lâché, hein, qui a persévéré. Oui, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. C'est quoi cette bonne nouvelle? On a un 10 de coupe. Vous allez vous retrouver. On vous parle d'une joie prochaine, surtout sur le plan sentimental. Vous allez passer un moment de... C'est quelqu'un aussi qui a envie de retrouver une stabilité avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver un bonheur domestique, c'est-à-dire un bonheur à la maison, un bonheur conjugal, un bonheur au foyer, qui a envie vraiment de s'épanouir émotionnellement. Là, on me dit que vous allez repartir dans une vie de couple ensemble. Et c'est une bonne nouvelle, ça va vous faire plaisir. Parce que c'est quelqu'un qui va se mettre en action. Vous vous êtes mis en action, cette personne aussi, mais il y a quelque chose qui va se faire rapidement, hein. Une fois que vous allez, parce que là vous êtes dans la croissance aussi avec l'as de bâton, hein, il y a une belle croissance qui arrive par rapport à vous, par rapport à votre autre aussi, hein, il y a une période d'abondance qui arrive à vous. Un nouveau départ, un nouveau bonheur, de nouveaux projets. Pour certains qui voulaient un enfant, on vous dit que vous pourrez. En tout cas, on vous dit bien votre empereur, il est là. Il est là, votre autre. Il sort. Cette personne qui veut construire ça avec vous, qui veut faire un foyer, qui a rien lâché par rapport à son travail, qui a tout déconstruit pour tout refaire, c'est quelqu'un qui déconstruit tout, mais qui veut tout refaire, mais qui vous veut dans sa vie. C'est votre autre. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. C'est quelqu'un qui veut être protecteur avec vous.
C'est quelqu'un qui en a marre de fuir, hein, ça se voit, hein, ça ressort ici. L'empereur nous parle aussi de protection, hein. Vous allez être indécise, vous. Ça va vous perturber. Et vous allez faire un... la décision va être difficile à prendre. Pour certains, vous allez peut-être déménager, il va y avoir un renouveau, quelque chose où il va falloir tout changer, là. Il va falloir changer quelque chose de radical dans votre vie pour reconstruire avec cet autre ailleurs, sur des bases plus nouvelles, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, sur un nouveau, j'entends un nouveau socle de vie. Vous, ça va être une diffusion. Vous allez affronter vos peurs, en fait. Vous allez sortir de votre zone de confort ici. Vous allez être tiraillé. Mais vous allez faire les choses vraiment avec loyauté. Vous allez être juste. Vous sortez en reine de coupe ici. Vous êtes une bonne personne, empathique. Vous êtes sensible. Vous avez de bons sentiments. Vous écoutez votre émotionnel aussi. On vous parle de ce qui va se passer. Là, c'est dans un futur très proche, hein, qui arrive à vous. Votre autre, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts, on nous parle de quelqu'un qui se bat beaucoup, qui a beaucoup de courage face à l'adversité. C'est quelqu'un qui lâche rien. C'est quelqu'un pour qui l'abondance est très importante. Oui, il y a le monde. Ouh là là, c'est bien ça. Il y a tout un succès, des récompenses, des bénédictions qui reviennent à vous. C'est la roue qui tourne là, hein. Il y a un équilibrage qui revient. Là, on va être sur quelqu'un que ça va plus être lui le runner. J'allais dire presque que ça va être vous. Et c'est lui qui va vous chasser. C'est cette personne qui revient. C'est cette personne qui a travaillé en effet miroir de son côté. C'est cette personne qui revient vers vous pour revenir vous chercher ici. Et c'est ça qui va vous perturber, c'est ça qui va vous faire peur. Parce que vous n'y croyez plus, mais vous êtes toujours connecté. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes une personne bien, que vous êtes généreuse. Il y a beaucoup de sensualité aussi, mais c'est quelqu'un qui vous voit aussi comme une abondance. Il sait qu'avec vous, c'est quelqu'un qui sera sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui est sûr, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup erré par le passé, qui n'était pas sûr de lui, hein. C'était quelqu'un qui était bloqué sur le négatif. Donc ça vous a fait beaucoup de peine. Vous vous êtes senti rejeté, mais vous avez pris les choses avec force. Parce que cette personne, avec beaucoup de courage, parce que vous savez qu'il y a un grand amour avec cette personne. Et c'est pour ça que ça vous a fait beaucoup, beaucoup de mal, mais vous avez l'impératrice, vous êtes sorti ici. On me dit aussi qu'il y a eu beaucoup de conflits entre vous. Il y a une période de beaucoup de conflits entre vous. Mais vous allez vers une reconnaissance de ce que vous avez fait, hein, de tout ce que vous avez enduré, de tout ce que vous avez subi. Vous allez recevoir. On ne veut pas me parler du professionnel de cette personne. On va parler un petit peu de tout. Oui, 6 de coupe, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui va trouver le courage de se jeter à l'eau, hein. C'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui va pas laisser tomber comme ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas laisser tomber le lien. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes son grand amour. On vous parle de lien ici. C'est quelqu'un qui a une certaine autorité là où il travaille. Ça lui amène une certaine réussite. Pour certains, c'est quelqu'un qui a créé une entreprise. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait ça avec beaucoup de persévérance et beaucoup de patience. Et c'est quelqu'un qui va être vraiment très content de venir vous parler de ce succès. C'est quelqu'un qui va retrouver sa fierté, hein. C'est quelqu'un qui va retrouver confiance en lui et ça va l'aider à venir vers vous, à venir vers vous et à vous parler.
Oui, on a un 8 de bâton, c'est quelque chose qui va arriver vite. On nous parle de vos déplacements. C'est quelqu'un aussi qui va peut-être vous envoyer des messages d'amour. En tout cas, il va voir quelque chose qui, peut-être vous en allez recevoir plusieurs. Parce que c'est quelqu'un qui était dans un 10 des épées. C'était quelqu'un qui se sentait très mal, qui avait eu besoin de faire une... Qui a eu... Vous avez eu, vous aussi, un coup de poignard dans le dos. Je sens, c'est quelqu'un qui s'est fait poignarder dans le dos par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui a été obligé de faire une pause. C'est quelqu'un qui a été peut-être hospitalisé. C'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre du repos. C'est quelqu'un qui a eu des ambitions professionnelles beaucoup plus hautes que ce qu'il pouvait faire en fait dans la réalité. Mais c'est quelqu'un qui a pas perdu espoir, euh, qui a eu... On nous dit que cette personne a retrouvé bien sûr sa santé, mais il nous dit aussi que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de perspicacité et qui a une clarté de vision. Là, on est sur quelqu'un qui a une prise de conscience. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte en fait qu'il espérait sur le plan professionnel des postes ou qu'il y avait des attentes beaucoup trop élevées par rapport à ce qu'il pouvait faire, supporter, j'entends aussi. C'est quelqu'un qui s'est reposé, qui a été contraint de se reposer, peut-être quelqu'un qui a fait un burn-out. Mais là, c'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses et c'est quelqu'un aussi qui a compris que en se donnant, euh, comment dire, les moyens d'avoir un poste à la hauteur de ses capacités et pas plus, c'est quelqu'un qui pouvait justement se réconcilier, j'allais dire quelque sorte, avec le matériel, comme si c'était quelqu'un qui avait honte de son travail, vous voyez, qui n'était pas apprécié, pardon, à sa juste valeur ici. Il y a quelqu'un de compétent, mais il y a quelqu'un qui, comment dire, quelqu'un qui ne... On nous parle d'une personne qui est capable, pourtant qui est bien, mais qui ça lui a fait beaucoup de mal. Pour moi, c'est quelqu'un qui se fait exploiter, hein. C'est ça que je sens ici. C'est quelqu'un qui a de bonnes capacités, qui est compétent, mais on me dit que les postes qu'il vise, en fait, c'est des choses qu'il ne peut pas avoir dans la matière. C'est quelqu'un pourtant on a eu c'est quelqu'un qui a la capacité pourtant de faire ça, qui est compétent dans son travail, mais il y a des personnes qui sont présentées comme des ennemis et qui l'ont poignardé dans le dos. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui lâche rien quand même malgré tout, mais c'est quelqu'un qui a décidé j'entends de se contenter, voilà, de ce qu'il peut, de ce qu'il a, et de ne plus vous exclure de sa vie. Là, je ressens quelqu'un en fait qui voulait avoir vraiment une situation au top professionnelle pour pouvoir revenir vers vous. Chose que, pour diverses raisons, vous voyez comment ça vous parle par rapport à la situation. Je vais prendre peut-être un autre carreau pour voir. Chose qui, dans la réalité, dans la matière, il ne peut pas faire. Alors, je ne sais pas pourquoi, il ressort, votre empereur, il est là. Oui, c'est quelqu'un qui a été obligé de laisser ça derrière lui, ce projet, ce mieux. Et vous lui avez dit ce que vous pensiez de ça. En gros, c'est quelqu'un oui, c'est ça, c'est quelqu'un d'idéaliste. C'est quelqu'un qui rêvait beaucoup plus de ce qu'il pouvait faire en fait dans la réalité. Mais on vous dit que les souhaits, ça aurait pu, ça peut. Il faut que cette personne reste optimiste et qu'il y a qu'il faut qu'il se débarrasse des personnes des faux amis ici. C'est quelqu'un qui, comme il peut pas avoir ce qu'il n'a pas dans la matière, je sens que c'est peut-être quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas très légales ici. On nous parle d'un comportement dangereux, mais en plus qui est entouré de personnes qui trichent autour de lui ou d'elle.
c'est quelqu'un qui a changé de travail à cause de personnes comme ça. C'est des personnes qui ont vu en lui une opportunité d'augmenter leurs revenus, mais pas les revenus de votre autre. C'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui a une certaine stabilité, à un moment donné. Mais comme c'était des choses qui n'étaient pas très honnêtes, ici, on me dit qu'il y a eu la justice qui est tombée. On a la justice ici. On nous parle même que cette personne a pu avoir des problèmes judiciaires. Là, je sens quelqu'un qui se fait exploiter, en fait, qui ne peut pas travailler dans ses compétences réelles et qui, pour arriver à un certain statut, un certain équilibre financier, euh, parce que cette personne voulait vous offrir quelque chose, une vie bien, quelque chose de stable, a fait des choix qui n'étaient pas très, très sains, si vous voyez ce que je veux dire, pas très honnêtes. Et c'est quelqu'un qui s'est fait rattraper par la justice ici. Ça peut être quelqu'un qui a eu des soucis de... soit des foudres, soit c'est quelqu'un qui a eu des problèmes juridiques. Et là, on est sur quelqu'un qui a retrouvé un autre emploi, mais à la baisse. Oui, parce que oui, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé en défaite. Il a été obligé de changer. Parce que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il était pas sur le bon chemin. On nous parle quand même de personnes on nous parle de viol, de vol, de viol, de crimes, de meurtre. On nous parle d'une certaine violence quand même. C'était des choses qui n'étaient pas très belles ici. Et ça, on nous dit avec le 6 des épées que c'est quelque chose qu'il a laissé derrière lui, hein. On nous parle de signes d'air et l'empereur, il ressort ici. Ça a pu être fait. Ça, cette personne a pu être entraînée là-dedans par une personne assez magnétique, assez mature, assez... genre une reine de fête, quelqu'un qui aime bien sortir, qui aime bien... C'est pas une bonne personne, celle-là. Une personne qui aime les feux de la rampe, qui aime bien se montrer, qui aime bien se faire voir. Et je sens que c'est elle qui a entraîné cette personne, votre autre, dans des mauvais plans. Votre autre, il a vu une opportunité, vous voyez, d'augmenter ses revenus. À un moment donné, c'était bien. Mais cette personne a pensé à vous. Vous vous êtes senti trahi. Et cette personne a été aussi trahie. Il a eu une défaite. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'amusement, hein, la fantaisie. C'est peut-être une personne, cette femme, qui travaillait dans le milieu de la nuit. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été obligé de s'arrêter, votre autre. C'est quelqu'un qui a eu besoin de repos, de solitude, parce que vous êtes sorti, l'impératrice. Vous êtes revenu dans son esprit. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à sa spiritualité, là, qui s'est reconnecté à lui-même. Et c'est quelqu'un qui va vite, 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 vite revenir à vous. C'est quelqu'un qui a vite pris la décision. Là, on est sur quelqu'un qui a quitté. Avec le chariot, c'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui a quitté cet endroit où il était parce que c'est quelqu'un qui voulait gagner beaucoup plus. Et finalement, ben, ça l'a mis dans les ennuis. Et en plus, cette personne a repensé à vous. C'est quelqu'un qui peut pas s'éloigner. Oui. C'est quelqu'un qui a une aide inattendue. On vous dit sur votre lien, il y a une aide inattendue, hein. Un grand amour vous sera rendu et reçu. Votre autre, il a une clarté de vision. Il a compris beaucoup de choses. Parce que vous, il a failli vous perdre. Vous avez compris ça. Oui. Vous voyez, la lune. La lune nous parle bien sûr de choses cachées, mais ça nous parle aussi d'intuition. Et comme l'intention était sur vous, vous avez compris, vous, que cet autre, en plus c'est quelqu'un, on nous dit, qui s'endurcissait, quelqu'un qui devenait dur, et quelqu'un qui était dans les conflits, dans les disputes, dans la violence, la bagarre, la désobéissance, les confrontations. C'était pas quelque chose d'honnête qu'il faisait.
Vous êtes empathique, vous êtes douce. Vous apportez un soulagement, un apaisement émotionnel à votre autre. Oui, on a le cavalier de coupe et le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va quitter les personnes cupides, avides de pouvoir. C'est quelqu'un qui va les mettre derrière lui. C'est quelqu'un qui a eu du mal. On a la division. C'est quelqu'un qui a fait un choix. C'est quelqu'un qui a fait le choix de tourner le dos à ça. Et le fait de choisir ses sentiments, de travailler honnêtement, plutôt que de choisir la cupidité, ça va lui ramener sa prospérité. On insiste de denier. C'est quelqu'un qui va retrouver ses bénédictions. Et on vous annonce une abondance certaine, un nouveau départ. Ça va vous faire plaisir pour cette nouvelle. C'est quelque chose qui va arriver vite à vous, hein. On vous parle de quelque chose de rapide, une urgence. Vous allez, tout ce que vous avez enduré ici, hein, vous allez, vos efforts, ils vont être récompensés ici avec la persévérance. Vous allez enfin pouvoir souffler. Parce que votre autre, c'est quelqu'un qui a appris à maîtriser ses émotions. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à son monde émotionnel, vous voyez, et a quitté quoi? A quitté ça, la toxicité. C'est quelqu'un qui a tourné le dos à ça. C'est quelqu'un qui est reconnecté, il apparaît en droit de coupe. C'est quelqu'un qui est devenu émotionnellement mature et stable. D'accord. On est sur une grosse évolution ici. D'accord, c'est très bien. Je vais voir pour le lien. Les belles âmes qui me regardent. En fait, c'est quelqu'un qui voulait vraiment avoir beaucoup d'argent, facilement, rapidement. Peut-être essayer d'arranger les choses avec vous, mais apparemment ça marchait pas, parce que c'est quelqu'un qui était maintenu dans une certaine un mauvais entourage, et ça vous a fait perdre du temps dans votre lien, mais regardez ce qui arrive à vous. La fusion, la réconciliation. C'est quelqu'un qui était dans la victimisation par le passé. On vous parle aussi de mauvais œil qui a été mis sur votre lien, et c'est ça qui a fait fuir cette personne. Mais on vous dit que cet éloignement était nécessaire pour que votre autre atteigne la vérité, la clarté d'esprit, la prise de conscience. Pour certains, c'est quelqu'un qui a eu un saut quantique. En tout cas, il y a j'entends pas une illumination, pardon, mais presque, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment eu une prise de conscience, et ça le mène à quoi? Ça le mène à l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous et à une harmonie retrouvée. Vous allez retrouver ensemble une harmonie. Et il y a un changement à venir, quelque chose de positif qui arrive pour vous deux dans votre lien. Ouais. C'est quelqu'un par le passé qui voulait changer. Et ça a entraîné une séparation, qui voulait pas changer, pardon. Et c'est quelqu'un qui ça a entraîné une séparation. Vous avez vu ça comme une fatalité. Oui, on vous dit par contre, cette personne vous a été fidèle, votre autre. C'est quelqu'un qui a traversé une nuit noire de l'âme. Vous avez beaucoup attendu, vous. Vous avez eu peur de l'infidélité, mais c'était du déni, c'était pas de l'infidélité. Parce que c'est quelqu'un qui était dans ses blocages matériels. C'est quelqu'un qui avait peur de l'avenir, qui avait peur de manquer. Mais on vous dit bien, il y a un lien d'âme entre vous. La coupe, on a quoi? On a le lien, on a flamme jumelle aussi. Vous êtes dans votre développement spirituel, et cette personne est dans un déclic, une prise de conscience. On l'a vu avec le saut quantique, hein, et que cette personne allait atteindre une vérité. Par rapport à cet éloignement qui était nécessaire, on l'a vu aussi ici dans les messages, mais c'est quelqu'un qui revient vers vous pour vous demander un engagement ici. C'est quelqu'un qui a tourné, oui, on vous parle à la coupe encore d'une prise de contact imminente. Cette personne va sortir du déni. D'accord. On est sur des... C'est ça. Le fait, oui, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein. Ébullition mentale par rapport à quoi? Par rapport à des nouveaux projets. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous. C'est quelqu'un qui veut retrouver bonheur et plaisir avec vous. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup envie de vous. On parle de sensualité, de désir.
C'est quelqu'un qui a envie de vous protéger également. C'est quelqu'un qui va dans la reconnaissance de vos besoins, qui a envie de vous protéger, de prendre soin de vous. Et on vous parle d'une synchronicité imminente avec cette personne. Ça va être rapide, c'est ce que je vous ai dit. On rejoint le tirage de tout à l'heure. On a une énergie tierce, c'est le déni. C'est quelqu'un qui n'a pas écouté les personnes autour de lui ou d'elle, hein. Oui, on vous dit une rencontre prochaine avec cette personne. Vous allez vous voir. Ok, super. Je suis contente pour vous. Là, on est sur quelqu'un qui réalise beaucoup de choses, qui comprend beaucoup. Saut quantique, nuit noire. Et bien sûr, ça le ramène à vous, hein, forcément. Mais tout ça, toutes ces épreuves, c'est des foudres, hein. C'est pour le faire comprendre qu'il n'était pas sur le bon chemin. Chaque fois que cette personne était dans la fuite et croyait faire quelque chose de bien, de se dire ça y est, non, hop, 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 reviens, c'est pas bon, t'as des foudres, ça se passe mal, voilà. Et hop, cette personne revient. Jusqu'à ce que cette personne se reconnecte au lien et que par vous, par effet miroir, vous avez travaillé sur vous. On a vu vous, vous avez travaillé à votre abondance, on a vu que vous étiez déjà dedans, hein. C'est très très bien ici. Ok. Bah là encore, on est sur un runner qui a arrêté de courir. Je sens qu'il y a une personne qui était négative autour de votre autre. Oui, on a le militaire. Militaire nous parle de quelqu'un de dur. Pas forcément un homme, hein. Quelqu'un qui faisait, quelqu'un qui se faisait passer pour une amie sincère ou un ami. En tout cas, qui a fait perdre beaucoup d'argent à votre autre. Ça a mis beaucoup d'absence entre vous. Voilà, on a l'absence et l'amour, vous voyez? C'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'absence à cause de ça dans votre lien. Oui, de l'inconstance. C'était pas bien. On nous parle d'une personne. Ouh là là, pardon. Je peux pas prendre tout ça, désolé. On nous parle d'une personne qui avait beaucoup d'argent. Il y a eu le rentier, mais les cartes ont sauté avant. Quelqu'un qui était très coquette. Oui, et on a la femme méchante. Voilà. La vipère, elle sort. C'est quelqu'un avec le voyage qui a éloigné votre autre de vous. On vous dit bien, c'était une ennemie, cette femme. C'est une ennemie. Elle a voulu vous éloigner. Et c'est ça qui a mis du retard dans votre lien. Et par rapport à votre autre, avec le voleur nous parle aussi de vol d'énergie, de vol d'abondance, de voilà, elle a ralenti aussi votre autre. C'est quelqu'un qui lui a fait beaucoup d'ennuis. Oui, empêchement, vous voyez? C'est une vipère, hein? Vous, on vous parle de tendresse. Vous attendez. Cette vipère, elle est brune. On nous parle d'une femme brune. Ah non, la tendresse, c'est pour elle. Elle a voulu donner de la tendresse à votre autre, mais c'est des révélations qui ont été importantes. Votre autre l'a su. Voilà. Mariage et consultante. Non, la tendresse, c'est pour vous. Excusez-moi, je me suis trompée. Et la visite. Votre hôte va venir vous voir pour vous parler. Réconciliation, c'est ça. C'est ça. On avait la rêverie aussi. C'est quelqu'un qui pense à vous. Euh, je me suis... Excusez-moi, là, j'avais pas bien éclairci. La femme méchante, c'est une femme brune ici, hein. La vipère, c'est une brune. Elle est là. C'est quelqu'un qui a voulu l'éloigner pour perturber aussi, pour l'empêcher d'être dans son abondance, d'arranger les choses avec vous. C'est quelqu'un qui l'a bloqué dans sa vie, hein, volontairement. Je l'entends sur le plan professionnel, hein, elle a quelque chose à voir avec le plan professionnel de votre hôte. Peut-être qu'elle a une certaine influence. J'ai senti quelque chose dans le monde de la nuit. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui l'a ralenti, qui a mis beaucoup de retard dans votre lien, qui l'a maintenu dans un certain éloignement aussi par rapport à vous. En tout cas, on nous dit que c'est une femme méchante qui fait sa belle, une vipère, quoi, pour être poli. En tout cas, on vous dit, vous, il y a une réconciliation à venir avec votre hôte parce que cette personne s'est rendue compte qu'il était mal entouré. Il va vous expliquer tout ça avec les révélations importantes ici. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de tendresse vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui veut se marier avec vous, la consultante, et qui va venir vous voir pour vous le dire. J'ai eu la consultante et le mariage. C'est quelqu'un qui veut venir vous voir. C'est quelqu'un qui veut revenir fonder un foyer avec vous. C'est quelqu'un qui a été bloqué. C'est quelqu'un qu'on lui a mis des bâtons dans les roues sur le plan professionnel pour qu'il perde son abondance. Déjà que c'est quelqu'un, je sens qu'il y a une situation perturbée, pas facile. On vous parle d'un jeune homme brun pour votre autre. Et comme c'est quelqu'un voilà, qui voulait faire beaucoup d'argent, ça l'a complètement bloqué. Oui, voilà, le dépit. C'est quelqu'un qui habite en ville, cette personne. Votre hôte, c'est quelqu'un qui habite en ville.
Et ça vous a fait ça a mis beaucoup de disputes entre vous. Ça a mis beaucoup de disputes. Cette personne a fait ça, vous a mis dans l'attente, a eu beaucoup de querelles avec vous, parce que c'est quelqu'un qu'en faisant ça, en essayant de gagner beaucoup d'argent, ça se contredit parce que c'est quelqu'un qui voulait vous protéger en fait. C'est quelqu'un qui voulait vous mettre à l'abri du besoin. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas tombé sur de bonnes personnes. L'homme de loi est passé 3 fois, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a eu des problèmes juridiques, hein. Vous êtes plutôt à la campagne, hein, vous n'êtes pas en ville. On vous parle d'une surprise qui arrive à vous. On nous parle aussi de quelqu'un de rentier, où cette personne, elle était peut-être rentière et elle a voulu piéger votre autre, hein. C'est quelqu'un qui a joué, hein. Elle s'est carrément amusée. C'est une salope, pardon. Oui, le piège, elle était là. Je ne l'ai pas pris, mais elle m'est passée souvent devant les yeux. En tout cas, dans le présent, pour vous, la consultante, on vous dit que, ouais, il y a un retour de cette personne, un billet doux, une déclaration. On l'a vu, c'est quelqu'un qui va venir dans le présent pour vous parler, pour vous dire. Voyez, billet doux, une lettre. C'est quelqu'un qui va vous envoyer tout son amour. C'est quelqu'un qui gagnera peu d'argent, on nous dit. C'est pas quelqu'un qui aura la situation professionnelle, vous voyez, qu'il aurait escompté avoir, mais c'est quelqu'un qui a compris qu'il valait mieux privilégier le cœur que le financier ici. Même si vous n'avez pas beaucoup, c'est pas grave. Le principal, comme on dit, c'est que vous ayez un toit sur la tête et que vous vous aimez. Voilà. Elle a bien parlé, la Sibylle, aujourd'hui. C'est pour ça que cette personne était absente. C'est quelqu'un qui a essayé d'arranger le côté de la situation, le côté matériel, le côté... Mais c'est quelqu'un qui s'est fait piéger. C'est quelqu'un qui était aussi dans les plaisirs et les divertissements avec cette personne. Mais on vous dit pourtant que vous, on vous parle de fidélité, d'attachement, on vous parle d'une femme avec les cheveux clairs. Vous allez avoir la victoire sur cette vipère. On vous parle de mort, de maladie, de chagrin et de larmes et de veuvage. C'est peut-être quelqu'un qui est veuve, qui a beaucoup d'argent, mais qui a perdu quelqu'un. En tout cas, vous allez avoir un succès sur elle. Parce que cette personne, ce protecteur, c'est vous qu'il a envie de protéger, c'est votre autre. Et on nous parle de beaucoup de querelles avec cette personne. Votre autre s'est beaucoup disputé avec elle. Alors que lui, il rêvait de vous envoyer une lettre. Ouais, une lettre. On nous parle encore de la maison en ville. C'est quelqu'un qui habite en ville, cette personne. On nous reparle du jeune homme brun. Donc votre autre est brun. Oui, la consultante. C'est quelqu'un qui a envie de vous écrire à vous, qui va vous faire des révélations importantes et qui va vouloir se réconcilier avec vous, qui va relancer des projets de mariage avec vous. Et c'est quelqu'un qui va venir vous voir avec beaucoup de tendresse. On vous parle encore de la maison à la campagne. Vous habitez à la campagne, vous n'habitez pas en ville, vous. C'est rural. En tout cas, vous êtes dans l'attente, dans la solitude. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans une certaine inconstance. Mais on vous dit que vous aimez beaucoup, vous l'aimez. Malgré cette absence, vous l'aimez. Oui, on a l'espoir, vous espérez. Vous espérez dans le moment présent qu'il y a une réconciliation avec cette personne. Et ça va vous faire une surprise parce que oui, cette personne va venir à vous. Mm. C'est quelqu'un aussi qui sera dans... On vous dit que c'est quelqu'un d'assez coquet, votre autre, hein, qui aime prendre soin de sa personne. Mais c'est quelqu'un de fidèle. On nous le ressort ici. C'est quelqu'un qui va vous écrire un message d'amour. C'est quelqu'un qui n'aura pas beaucoup d'argent. C'est même quelqu'un qui en aura perdu. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous vous aimez. Oui, à la coupe, on a le voyage. C'est quelqu'un qui vient vers vous. On retombe sur cette femme méchante qui a voulu vous mettre dans les empêchements, bloquer votre autre, hein. On dit encore cette femme brune qui a beaucoup d'argent, qui était dans la flatterie. Elle a flatté l'ego de votre autre. C'est ça qui l'a mis dans les retards. Mais on nous dit que cette femme, c'était une ennemie, c'était pas quelqu'un de bon. Ça ressort encore, hein. Ouais. Avec l'homme de loi qui ressort aussi avec cette femme, peut-être que cette femme connaît quelqu'un qui travaille dans la loi, ou peut-être que elle travaille dans tout ce qui touche à la loi aussi. Mais on nous parle d'un milieu de la nuit et quelque chose qui touche à la loi. Donc peut-être qu'elle connaît des gens, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est une vipère, pour pas dire un autre mot qui commence par un S, ce serait compris. Voilà.
En tout cas, c'est quelqu'un qui a voulu bloquer votre route, bloquer son abondance, vous séparer, enfin, semer le caca entre vous, quoi. Voilà. On va voir les liens de vie antérieurs qu'il y a entre vous et cette personne, entre votre autre. Pour les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît, qui se sentent concernées par cette guidance. 20-20 quand je vous parle. On vous parle d'un pardon sur la vie amoureuse. Très important pour vous. Waouh, on a l'époux et l'épouse. Alors là, vous vous êtes pardonné et vous allez pouvoir justement concrétiser ça. Là, on est sur ça. Vous avez pardonné. C'est très bien, c'est très joli. On vous parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques pour cette personne, vous ou votre autre. On vous parle, vous avez une âme artiste, vous, cette personne. Pour certains, vous êtes orphelin d'un parent ou des deux. En tout cas, vous avez fait le vœu de quoi? Ah, le vœu de vous retrouver par rapport à votre vie amoureuse parce que les leçons ont été apprises et acquises ici. On a les leçons, il est bien fait. Pour certains, vous avez grandi dans une ferme ou dans une maison avec beaucoup d'animaux, entouré d'animaux en tout cas qui s'apparentent à une ferme. Vous êtes très spirituelle, très religieuse. Vous ou votre autre. Vous avez acquis beaucoup de sagesse au fil des incarnations. On vous parle même d'un lien biblique entre vous et cette personne, ou peut-être les origines, ou peut-être que ça a une très grande importance dans votre vie. Vous êtes très croyant, croyante. Pour certains et certaines, on vous parle du transport. Peut-être que vous avez beaucoup bougé dans vos vies passées, vous avez beaucoup... Je sais pas pourquoi, j'entends transmis la bonne parole, ou que vous avez travaillé peut-être dans les... Oui, travaillé dans les chemins de fer, vous ou des ancêtres à vous. On a la cavalerie qui ressort. Chevalerie, pardon, pas cavalerie. Pourquoi à chaque fois je dis cavalerie, moi? Bref. Vous avez peut-être vécu cette époque-là. Ou alors, quand je sens cette carte, je sens toujours le tempérament. En tout cas, vous avez confiance et foi en ce lien, en votre vie. Pour certains et certaines, vous avez des dons de guérisseurs et de guérisseuses. Pour d'autres, vous vous en servez pour faire du bien autour de vous. Pour d'autres, on me dit que vous avez quand même dans votre famille, dans vos origines, des petits soucis de santé, des choses héréditaires qui vous suivent. On me dit que vous avez un talent certain pour l'écriture aussi. Par le passé déjà, enfin c'est des reliquats en fait de vos vies intérieures, donc ça fait que ça ressort après dans les énergies, même maintenant. Vous êtes quelqu'un qui avait un certain don pour l'écriture. En tout cas, si ça ressort, ben, servez-vous-en, développez-le. Vous êtes guidé par les anges, vous êtes spirituel, on l'a vu, mais vous êtes guidé. C'est normal, il y a un lien d'âme. Vous êtes soutenu par les guides, par la source. J'entends, vous êtes béni, c'est joli. Si vous avez un don pour l'écriture, en tout cas, ou de belles aptitudes, faites quelque chose, servez-vous-en. Pour certains, on me dit que vous travaillez dans les énergies, vous aidez les gens au niveau de la santé, même que ce soit mental, hein. En tout cas, par rapport à votre art, à vos dons, vous aidez les gens. Pour certains, vous avez une âme très, très artiste aussi. Vous êtes très attaché à tout ce qui est spiritualité et religion. Avec la chevalerie, je vois quelqu'un d'assez cavalier, cavalière. Vous voyez comment ça vous parle, moi c'est comme ça qu'on me le fait comprendre. On me parle aussi avec le transport de quelqu'un qui se déplaçait beaucoup, ça rejoint aussi la chevalerie, hein, il bougeait beaucoup aussi, il y a beaucoup de mouvements, peut-être c'est une époque aussi qui était assez trouble que vous avez connue de l'histoire, ce qui est possible aussi, hein, dans vos vies antérieures. Pour d'autres, vous avez peut-être eu des parents, des ancêtres, qui ont travaillé dans tout ce qui touchait les rails,
chemin de fer, mais je vois pas la locomotive, je vois les rails. En tout cas, vous avez beaucoup de confiance, de foi en ce lien, en votre vie. Vous avez acquis beaucoup de sagesse. Vous êtes une personne très pieuse. Vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie. Et ça va être fait parce que les leçons étaient apprises et acquises. Pour d'autres, vous êtes orphelin de père ou de mère. Euh, vous avez un lien biblique avec cette personne, soit dans vos origines ou dans votre nom. Tout simplement, là, vu on a vu que vous étiez très spirituel, tout ce qui touche à la Bible, à la religion, vous vibre au plus profond de vous ici. Je sens des personnes qui se sont déplacées pour répandre la bonne parole quand même ici, hein. On nous dit que vous avez potentiellement grandi dans une ferme, vous ou votre autre, ou une maison avec beaucoup d'animaux qui s'apparentent à une ferme. La vie sentimentale, la vie amoureuse est très importante pour vous. Euh, Vous avez pardonné beaucoup de choses, vous avez épuré beaucoup de choses de ces vies amoureuses passées avec votre autre, et c'est pour ça d'ailleurs justement que les leçons ont été apprises et acquises ici, parce que vous êtes arrivé au pardon. Et pour les origines, on me parle d'origine égyptienne, ou des pays arabiques. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous avez beaucoup bougé. Il y a beaucoup d'énergie de mouvement dans vos vies antérieures, avec le déplacement, la cavalerie. Je sens aussi quelqu'un de très, oui, cavalier, mais dans son attitude. On va voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien? Et après, je vous souhaiterai une belle soirée, une belle nuit. Là, on est potentiellement peut-être sur une suite d'hier avec des variantes, hein, parce qu'on a encore retrouvé la femme brune, hein. Regardez la guidance d'hier, si celle-ci vous parle, je vous invite à la regarder. Il y a quelques similitudes avec la guidance d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à la regarder, bien sûr, en intégralité, hein, comme ça vous avez tous les messages, parce qu'il y avait plusieurs petits messages annexes aussi, je crois, si je me souviens bien. Euh, En tout cas, elle était très, très bien aussi. Et on est beaucoup sur des retours, justement, dans des liens d'âme, des âmes sœurs, flammes jumelles, surtout, qui reviennent à la communication, qui se retrouvent. Parce que, ben, justement, ben, le runner a cessé de fuir et il a travaillé, en fait, en miroir par rapport à vous qui avez évolué. On le voit depuis dans les précédentes guidances, que vous avez beaucoup travaillé sur votre abondance et sur vous. Donc du coup, bah, par effet miroir, ça porte ses fruits. Et là, aujourd'hui, ben, on le voit dans les guidances. En tout cas, on vous dit de lâcher prise. Ça a été bien de lâcher prise, ça a porté ses fruits dans votre lien. Parce qu'on vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est votre autre. C'est la bonne personne. On vous dit que cela valait bien la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on vous parle de réconciliation. Donc là, c'est très clair ici. Cette personne qui va revenir vers vous, c'est quelqu'un de votre passé, donc c'est cette personne, c'est votre autre qui revient. Et tout simplement, c'est la bonne personne, c'est certainement lui, c'est votre autre. Donc c'est pas la peine de chercher. En tout cas, quand vous allez vous voir, exprimez votre amour, dites ce que vous avez sur le cœur, ne retenez rien, parce que vous avez un amour sincère et véritable avec cette personne. Donc ne gardez rien, ne cachez rien. Je sens aussi que cette personne aura des choses à vous dire, à vous expliquer sur ce qui s'est passé. J'entends que cette personne s'est fait vraiment manipuler, s'est fait... Mais là, aujourd'hui, cette personne, ça va mieux, hein. Et de fait de penser à vous aussi, c'est quelqu'un qui va mieux. Oui. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver avec le flirt ici. C'est marrant, je sens que nouvel amour et flirt, et laissez vos amis vous aider, oui. C'est quelqu'un, on l'a vu aussi tout à l'heure, hein, qui va se faire aider par son entourage pour pouvoir préparer quelque chose. On l'a vu aussi, hein. On l'a vu aussi hier. C'est pour ça que je vous dis, regardez la guidance d'hier parce qu'il y a des similitudes. Euh, Avec bien sûr des variantes, parce que les énergies sont générales, rien n'est figé. Ça parlera pas à tout le monde. Mais
Je sens quelqu'un qui a envie de vous retrouver, de recommencer comme une nouvelle histoire avec vous, de vous redécouvrir, de retrouver ce côté flirt, ce côté espièglerie, innocence que vous aviez ensemble. C'est quelque chose qui manque beaucoup à cette personne parce que vous avez énormément, je sens beaucoup de coups durs, beaucoup d'épreuves. Vous avez beaucoup oui, on a financé carrière, c'est ça. Par rapport au financier, justement, vous avez eu beaucoup d'épreuves. Mais vous avez rien lâché. On a attiré votre âme sœur. Vous avez visualisé, prié. Et cette personne l'a fait aussi, hein. Même inconsciemment, quand elle était dans les soucis et les conflits, c'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous, au lien. C'est quelqu'un qui vous a jamais laissé. Oui, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Pardonner et apprendre. Et lune de miel, oui. Vous pouvez aimer sans crainte et très bientôt. Bon, bon. Ouf. Passion, d'accord. Et laisser une chance à votre relation et mariage. Ben, on a le dénouement, on a tout là. D'accord. Ben là, clairement, on nous dit que très bientôt, vous allez revoir cette personne. Vous pouvez l'aimer sans crainte parce que oui, c'est votre autre. On vous dit aussi de pardonner et d'apprendre dans votre couple. Vous avez traversé des épreuves, l'amour vaut bien toutes ces épreuves. Donc oui, il faut pardonner. Vous avez besoin de retrouver du temps ensemble. Vous avez besoin de passer des moments, comme je vous ai dit avec le flirt, c'est ce que ça me faisait sentir. C'est quelqu'un qui a besoin de repasser du temps avec vous et vous aussi. Vous avez besoin de vous redécouvrir, comme de vous reséduire. On vous dit que très bientôt, c'est quelque chose qui va arriver vers vous. On a une énergie de rapidité qui ressort aussi dans ces cartes. Il y a beaucoup de passion entre vous, et il y en aura encore. On vous dit de laisser une chance à cette relation. Ne soyez pas dans la colère, dans les reproches. Ne soyez pas dans l'ego. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée et la plus belle d'entre toutes, celle de l'amour. Vous vous aimez l'un et l'autre. Cette personne aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté de son côté. Mais je sens que c'est pas quelqu'un qui vous a trahi. On vous dit que pour certaines personnes, de laisser une chance à votre relation. Vous vous aimez beaucoup d'un amour passionné. Très bientôt, cette personne va revenir dans vos énergies et dans votre vie. De laisser une chance à votre histoire. De travailler sur votre couple. Et que pour certaines personnes, bien ceux qui le souhaitent, ça va amener à un mariage ici. La finalité, ce sera l'union. On a vu qu'on était sur des retours, des fusions, des réconciliations, des engagements. Ceux qui doivent se marieront. Ceux qui devront vivre ensemble, préféreront rester comme ça, le feront. En tout cas, il y aura un engagement, quelque chose d'acté pour officialiser la situation entre vous deux, pour passer à un niveau supérieur d'engagement. Il y aura quelque chose de plus. Vous passez une étape. Là, c'est fini, c'est des retours. La personne, votre autre, il a fini de courir, il revient vers vous, il a travaillé sur lui, vous avez travaillé sur vous, vous lui avez savonné la planche, comme on dit, et c'est quelqu'un qui a bossé sur lui, sur ses énergies. C'est quelqu'un qui a potentiellement aussi traversé une nuit noire de l'âme, une grosse dépression, beaucoup d'épreuves professionnelles. C'est quelqu'un qui a beaucoup bougé dans son boulot, c'est quelqu'un qui est pas stable. C'est quelqu'un qui travaille encore sur cette stabilité à l'heure actuelle, hein. C'est quelqu'un qui est pas encore tout à fait stable, mais c'est quelqu'un qui a besoin de vous pour retrouver aussi une stabilité sentimentale et qui l'aidera aussi à continuer à travailler sur sa stabilité professionnelle, sociale. Vous voyez comme ça vous parle selon ce que vous avez vécu avec cette personne, très stress quand je vous dis ça. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui, comme on dit, qui est de bonne volonté, qui veut vraiment réparer les choses avec vous sincèrement. Pour ce faire même, il y a que c'est quelqu'un qui va accepter les conseils de ses amis, mais les bons amis, pas les mauvais. Mmh. Vous avez vraiment besoin de recréer du lien, de recréer de l'amour, de recréer de la douceur, de vous retrouver, de repartager des choses, de repartager des moments, des voyages, des week-ends, des sorties, de recréer du lien en fait. Et ça va arriver. En tout cas, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous par rapport au retour de vous autres. Je vous le souhaite du fond du cœur. Si cette guidance vous parle, particulièrement, que ça résonne en vous, et que votre signe sort, c'est une confirmation que
la guidance est bien pour vous. Donc on a les scorpions, les gémeaux, les cancers, les taureaux, les béliers, les sagittaires, que ce soit vous ou le signe de votre autre, son ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. En tout cas, rien n'est facile. Si l'amour était facile, ça se saurait. 14-41, quand je vous dis ça. Soyez dans la bienveillance, ne soyez pas dans la colère. Oui, vous avez souffert, le lien est souffrant, bien sûr, mais soyez dans l'amour. N'oubliez pas que de son côté, c'est quelqu'un qui a aussi souffert. On ne me parle pas d'infidélité, on me parle de quelqu'un au contraire qui a essayé de le séduire et qui lui a fait des coups bas parce que justement cette personne n'a jamais cessé de penser à vous, tout simplement. Et c'est pour ça que cette personne, cette vipère, a voulu se venger. 15-15 quand je vous dis ça. Voilà. Donc peut-être que vous, ça vous a fait penser que, vous savez, comme on dit, avec des si, on refait le monde. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de votre fidélité, d'être toujours là, de tourner avec moi tous les jours ces pages de vie. Prenez bien soin de vous. Merci de laisser un petit pouce, ça contribue à ce que la chaîne se fasse sa place, de partager si vous sentez que des personnes autour de vous aiment les guidances tout simplement, ou peut-être que le message leur parlera, que ça vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez. Merci également pour vos dons, pour vos témoignages bienveillants, très touchants pour certains. Merci beaucoup d'être là, tout simplement. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de belles retrouvailles, de belles réconciliations, vraiment. Prenez soin de vous, de votre lien. Euh, J'allais dire, pour vivre heureux, vivons cachés, mais quelque part, c'est vrai, mais bon, dans le monde dans lequel on vit, on fait comme on peut, parce qu'on vit avec les gens, bien obligés. Mais protégez-vous, protégez votre lien, vos énergies. L'amour, c'est la chose la plus belle qui mérite toutes les batailles. Mais la vie, ce n'est pas qu'une bataille, et l'amour, ce n'est pas qu'une bataille. Donc protégez-vous pour pouvoir vivre pleinement cet amour entre vous et être tranquille, avoir la paix ensemble. Voilà. Pour beaucoup, ce sont de mauvaises énergies qui viennent se mettre au milieu parce que ça fait partie aussi du parcours et c'est un parcours qui est initiatique, hein, le lien de flamme jumelle, donc on sait très bien que voilà, ça se fait dans la douleur, sinon ça n'a pas lieu d'être. Et de reconnexion à la fois au divin aussi. Donc du coup, soyez vraiment dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'amour, dans l'ouverture de cœur. Parlez sans crainte, confiez-vous. De toute façon, là, cette personne aura changé. Il y aura une maturité émotionnelle qui sera marquée et qui aura été acquise par votre autre ici. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre conscience de ce que vous avez besoin, de vos désirs, être dans la reconnaissance aussi de ce qui vous a fait, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez vécu. C'est quelqu'un qui sera à votre écoute, qui veut vous protéger, et que c'est quelqu'un aussi qui a compris, je crois, pas l'essentiel, mais c'est quand même quelque chose d'important, qui a compris que c'est pas la peine, je vais dire un exemple, hein, c'est pas la peine de gagner 3 000 € par mois pour être heureux avec son autre. Voilà. C'est quelqu'un qui a cherché à gagner plus pour pouvoir avoir une belle situation avec vous. Et au final, ça l'a éloigné encore plus. Et c'est quelqu'un qui a rencontré de mauvaises personnes, qui ont abusé de lui. C'est quelqu'un de sa situation aussi, j'entends. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, on est sur quelqu'un qu'on a vu, hein, qui a des revenus plus modestes, mais c'est quelqu'un qui a compris que la richesse, c'était celle du cœur. Et que vous êtes dans son cœur. Et que c'était pas celle de l'argent. Je vous remercie et prenez bien soin de vous pour tourner dès demain une nouvelle page de vie en ma compagnie. En attendant, bye, prenez bien soin de vous. Au revoir.